Dans cet entretien, je voudrais causer avec vous, surtout avec vous qui êtes des parents, de tout ce qui concerne la discipline à la maison. Enfin, toutes les questions qui se posent dans ce domaine, toutes les questions qu'on me pose, par exemple, lors de conférences ou d'entretiens à des groupes de parents, me laissent conclure que le sujet est loin d'être bien compris et qu'il pose de nombreux problèmes à beaucoup de parents. Ainsi, est-ce qu'il convient de punir? Faut-il être rigoureux? Quelle sorte d'ordre faut-il avoir dans la maison? Voilà autant de questions qui me sont posées et qui manifestent le malaise qui existe dans le domaine. Une première constatation sur laquelle nous pouvons nous baser, ça va peut-être vous apparaître un peu étrange ce que je vais dire, mais regardons de près. Les enfants ne sont pas chez eux à la maison. Ça ne veut pas dire qu'on va les jeter dehors et qu'on va les expulser, rien de cela. Mais les enfants partagent avec leurs parents une maison, pourrait-on dire, une demeure qui est celle qui appartient à leurs parents. En général, les enfants n'ont rien contribué et ne contribuent rien parce qu'ils en sont incapables, ni pour l'achat, ni pour l'entretien, ni pour la construction, ni pour l'alimentation. Ils ne contribuent rien à cela. Alors, dire qu'un enfant est chez lui à la maison, nous sommes tous ensemble chez nous, on peut toujours le dire, remarquez que ça n'a pas beaucoup de conséquences, mais il s'agit, me semble-t-il, de bien constater que le père et la mère, en général, qui contribuent par leur travail, par leur argent, enfin par leur industrie, à tenir la famille ensemble, sont vraiment chez eux, chez eux. Les enfants peuvent être légitimement considérés comme des invités privilégiés. Il ne s'agit pas d'invités de passage, là, dont on accepterait la présence avec réticence, donc des invités absolument privilégiés et bienvenus qui séjournent dans la maison de leurs parents. Ils séjournent d'ailleurs pour un temps plus ou moins prolongé, mais tout de même de façon temporaire. Il n'est pas vraiment concevable que des enfants demeurent avec leurs parents pour le reste de leur propre vie, qui sont donc des invités relativement prolongés et privilégiés, mais qui habitent chez d'autres. Donc, on pourra se dire à ce moment-ci, les conséquences, voyez-vous, qu'on peut tirer de cette constatation, c'est que la manière de diriger la maison, la façon de vivre, sera largement déterminée par les propriétaires. Les invités étant précisément invités à s'adapter à cette situation qui pourra peut-être leur convenir ou qui pourra à certains moments être frustrante pour eux, mais le dernier mot dans l'organisation d'une maison revient finalement aux parents. Ceci ne sera pas très populaire auprès de tous ceux qui conçoivent qu'un groupe familial doit avoir des rapports de type strictement démocratique, mais remarquez bien qu'il est exagéré, je pense, d'imaginer que dans une maison, tout le monde a le même poids. C'est évidemment pas exact de dire ça. Les maisons, les foyers, les familles fonctionnent plutôt sous le type de la direction des parents avec une collaboration et avec une contribution de la part des enfants. Ainsi donc, à partir d'un principe comme celui-là, on pourra dire ceci. Est-ce qu'il est important que les enfants se plient toujours aux directives des parents, etc.? Ceci peut être important si ces directives-là sont intelligentes et si elles sont adaptées, si elles ne nuisent pas aux enfants. Mais il arrivera fatalement, bien sûr, que des enfants vont se comporter d'une manière qui n'est pas agréable, qui est ennuyeuse pour les parents, qui est contraire à leur propre intérêt. Et à ce moment-là, est-ce qu'il est important de punir les enfants? Je pense qu'on pourrait tout simplement écarter de façon complète tout ce qui concerne la punition des enfants. Voyez-vous, là, vous avez peut-être pensé que je suis un individu extrêmement flexible, extrêmement passif aussi, qui laisse